Nous allons parler d'abord des États-Unis. Les démocrates risquent de gagner la présidentielle. C'est l'avertissement d'un proche de Donald Trump. On sera ensuite en Côte d'Ivoire, parler également de présidentielle dans ce pays. L'opposition appelle au boycott actif du scrutin. La Guinée, toujours la présidentielle, sous haute tension. Et puis on parlera du Togo pour évoquer la fermeture des lieux de culte. Les religieux pestent. Voilà le menu sur le plateau pour évoquer ces sujets. Ce vendredi, je reçois Basile Ago, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir aux collègues et aux confrères qui sont sur le plateau. Bonsoir aux amis téléspectateurs de New World TV et bonsoir à tous les Togolais et de par le monde. Merci à vous d'être là. Second invité, Akleso Esso, vous êtes consultant et coach en politique et entrepreneuriat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Samuel et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui suivent directement, qui nous suivent plutôt sur cet événement. Et puis Magloire Teko Kenvi qui signe son comeback. Bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères autour de la table et bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous êtes rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. On va donc parler donc de ces sujets évoqués. Et puis c'est vendredi, on fera l'habituelle distribution de notes à la fin de cette émission. Nous commençons donc avec les États-Unis. Comme je le disais, le sénateur républicain Lindsey Graham a reconnu jeudi que les démocrates avaient de bonnes chances de remporter la présidentielle du 3 novembre prochain, mais que cela ne justifiait pas de suspendre la confirmation de la juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême. Vous avez de bonnes chances de gagner la Maison-Blanche, a déclaré ce proche du président républicain à ses rivaux, prenant acte de la dynamique qui semble porter Joe Biden face à Donald Trump. C'est vrai, Basile Agbo, quand on suit la campagne, on peut dire que Donald Trump n'a jamais été autant en mauvaise posture. Oui, c'est vrai que en suivant la campagne donc aux États-Unis, c'est vrai, on a comme l'impression que ça va pas être bon pour le président sortant. Mais en fait, moi, je me dis que les élections aux États-Unis ont toujours ce risque-là de nous faire tromper de pronostics. Parce que c'est vrai que lors des dernières élections aux États-Unis avec Hillary Clinton, Hillary Clinton était en large avancée par rapport donc à Trump. Mais les grands électeurs ont parlé finalement. Et donc, moi, je me dis que c'est vrai que l'allure donnerait l'impression que Biden pourrait l'emporter. Et peut-être c'est ce qui justifie ce que le proche donc, de Trump est en train de dire. Mais je me dis qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que les grands électeurs donnent encore toujours de la surprise. Moi, je crois. C'est-à-dire que je me serre les doigts. J'ai dit, ce n'est pas donné. Biden... Il faut toujours attendre à la dernière minute pour juger si Biden peut vraiment l'emporter. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que même depuis l'élection de Trump, il a fait trop d'erreurs. Il a eu de mailles parties avec beaucoup de juges, avec ses décisions prises contre l'immigration, etc., etc. En allant également, il y a eu beaucoup donc, de trucs qui ont été faits et qui ont été dénoncés. Même à la veille des élections, là où nous sommes aujourd'hui, avec son histoire sur la Covid-19 et autres là, on pense que, bon, ça pourrait, mais moi, je me dis que ce n'est pas si facile que ça. L'impression que donne donc le proche de Trump ne me rassure pas. Oui. Ne me rassure pas. Alors, Magloire Kenvi, vous pensez que à cette allure, Donald Trump peut perdre la présidentielle? Ben, comme Basile l'avait effleuré tantôt, je dirais également que c'est trop tôt de l'affirmer ainsi. Quand on connaît un peu les réalités, n'est-ce pas, américaines en matière d'élection, on se rappelle des élections qui ont opposé, n'est-ce pas, Hillary Clinton en tant que candidat des démocrates à Donald Trump. Les sondages ont propulsé, n'est-ce pas, Madame Clinton devant, mais on s'est rendu compte que les réalités, en tout cas, du terrain étaient vraiment autres que ce que révélaient, n'est-ce pas, les sondages.
Aujourd'hui, le schéma reste pratiquement le même parce que c'est quand même les États-Unis, les États-Unis restent les États-Unis. Rien n'a changé pratiquement. Mais ce qui a changé un tout petit peu, c'est la gouvernance faite du pays par Donald Trump. Oui. Voyez-vous, vous vous rappelez, si vous analysez bien la situation, vous verrez que l'élection de Donald Trump n'était vraiment pas la consécration de sa personne. Mais c'était une dynamique populaire où, aux États-Unis, c'est beaucoup plus le protectionnisme qui est mis au devant. Et donc, Donald Trump tenait beaucoup plus ce discours. Et ça, beaucoup d'Américains se sont retrouvés en lui, en sa politique. Pas forcément en sa personne, mais la philosophie qu'il portait. Mais une fois au pouvoir, eh bien, le monsieur, il se comporte jusqu'alors comme il s'est élu lui-même, il n'écoute plus ses concitoyens, il fait ce qu'il veut, même ses collaborateurs n'ont vraiment pas le droit d'émettre des avis contraires à ce que l'homme pense. Eh bien, depuis là, j'estime qu'il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont et aujourd'hui, le monsieur se retrouve dans un contexte où même dans son propre camp, on ne lui fait plus trop confiance. Moi, je ne veux plus trop parler des sondages, mais les réalités, quand le proche collaborateur de Donald Trump dit que le candidat démocrate est en bonne posture, n'est-ce pas, pour prendre la Maison Blanche, moi je conçois cela comme un cri de détresse en réalité. Et c'est pour dire que nous sommes au pouvoir, certes, mais ce n'est pas un fait en soi. Il faut travailler pour conserver ce que les Américains nous ont donné comme plébiscite à l'époque, comme confiance. Eh bien, nous ne devons pas perdre cette confiance-là. Mais je pense que, connaissant l'homme, il est sur un chemin de non-retour. Il agit comme il pense. Et comme son collaborateur l'a dit, j'estime également qu'il risque d'être surpris. Moi, je ne vais pas tabler trop sur les sondages, mais les Américains sont vraiment à un niveau de maturité politique assez élevé. S'ils estiment que, par rapport à sa gouvernance, la lutte contre le coronavirus, ainsi de suite, s'ils estiment que le monsieur, tel que nous l'avons pensé, tel que nous l'avons cru à l'époque, n'est plus à la hauteur, ou du moins ne ressemble plus à l'homme qu'on a mis à la Maison Blanche, je pense que les scrutins à venir risquent de porter un coup dur à son rêve, qui est donc le second mandat qui risque de l'échapper. Alors, on sait qu'en 2016, et Basile le rappelait, les sondages ont semblé se tromper, même si il faut relativiser, les sondages ne se sont pas trompés, puisque dans le vote populaire, Hillary Clinton a gagné. C'est sur le système des grands électeurs que Donald Trump l'a emporté. Mais aujourd'hui, quand vous prenez ces mêmes sondages, d'abord, l'avance de Biden est très considérable. Et en plus, il y a des sondages auprès de couches de la société, de tranches d'âge, et dans la plupart des cas, Biden est en avance. Vous voyez, je voudrais plutôt faire connaître quelque chose. Le système américain est un peu complexe et que les gens ne comprennent pas en fait comment ça marche. Non seulement les 538 grands électeurs, ils décident de qui doit voter, mais tu as aussi le droit ou la possibilité de ne pas voter le candidat pour lequel tu as été élu quand tu es grand électeur. Ça voudrait dire que quelqu'un peut être démocrate aujourd'hui, le jour d'élection, je pense que c'est en novembre, il peut voter quand même Donald Trump. Et aussi, les sondages ont toujours trompé. Ce que les gens ne comprennent pas, le système américain dit que, surtout dans article 2, dans les paragraphes, surtout le 2, qui dit que les grands électeurs élisent le président et le vice-président. Oui. Et c'est comment tu te vends, comment tu montres qui tu peux être. Ce que tu peux rapporter aux Américains dans les 4 ans qui viennent, c'est en cela on t'élise. Et les gens doivent aussi comprendre que faut pas qu'on voit forcément en Donald Trump ou bien aux républicains des gens mauvais. Et je rappelle ici que c'est les républicains qui ont aboli l'esclavage, étant donné à ce moment les démocrates plutôt refusaient qu'on abolisse l'esclavage. Donc ça voudrait dire cette posture actuellement de Donald Trump n'est pas aussi alarmiste comme les gens le pensent, mais c'est plutôt une opération de com. Moi je pense plutôt qu'on est en train de conforter les démocrates qui vont lâcher un peu et puis ils vont le faire. Puisque dans la communication, moi je ne peux pas dévoiler sur les médias que nous sommes en mauvaise posture. Puisque ça doit profiter. Mais quand il le fait, les démocrates vont lâcher. Et quand ils lâchent maintenant, eux, ils vont en profiter. Il faut que les gens comprennent que
Donald Trump est là parce qu'il a dit American Invest et que les vrais Américains, de père de mère américains, le soutiennent toujours. Son dernier meeting, il y a eu beaucoup d'Américains qui sont venus et que la tentative de destitution qu'on avait intenté la dernière fois, ça n'a pas marché. Ça voudrait dire qu'il est vraiment aimé par les Américains. Quand ils t'aiment pas, surtout au niveau des républicains, quand ils t'aiment pas, ils peuvent voter contre. C'est pas comme chez nous aussi. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais quand sa politique te plaît, tu le votes. Et aussi, il faut aller très loin pour dire que actuellement, Donald Trump, c'est peut-être que la Covid-19 qui a un peu essayé de ternir son image. Mais je me rappelle que tout ce que Donald Trump fait au nom des Américains même, ils sont contents. C'est peut-être comment on les appelle même, les latinos et puis les noirs. Or, il est bizarre aussi, la plupart des gens là ne font pas partie des grands électeurs. Alors que pour être grands électeurs, c'est le parti à qui tu prêtes allégeance, c'est le parti là qui vous nomme pour que vous deveniez ces grands. Et il y a des États, Californie, Floride, Texas, j'oublie le dernier, qui ont en eux au moins 40 à 50 grands électeurs. Donc si ce sont ces États qui sont pour Donald Trump, c'est normal qu'il apporte par rapport à l'événement de Hillary Clinton en 2016. C'est pourquoi Donald Trump avait gagné. Donc actuellement, tout le Sud appartient à Donald Trump. Et s'il arrive à remporter là-bas, plus le nord-ouest, principalement la Californie, il s'en sortirait. Il y a de fortes chances de s'en sortir. Alors, Essor Akleso l'évoquait, il y a ce qui pourrait jouer peut-être en défaveur de Donald Trump aujourd'hui, c'est sa gestion jugée calamiteuse du coronavirus. Et ça, le candidat démocrate l'a très bien compris. Et à chacune de ses sorties, il ne cesse de marteler sur ce point. Effectivement, c'est sur ce point surtout que le risque de voir Biden l'emporter tient. Et puis, c'est d'actualité. Mais, je dis toujours qu'il faut qu'on soit très prudent. C'est les conservateurs, c'est-à-dire que les grands anciens électeurs, c'est-à-dire que les vieux présidents, c'est eux qui soutiennent donc la position là. La position de Trump. Et surtout en Amérique, comme le confrère est en train de le dire, les gens sont beaucoup trop pour Amérique d'abord. Ça, c'est très important pour eux. Et ce langage-là tient à cœur aux vieux et qui sont parmi ceux qu'on appelle aujourd'hui les grands électeurs. Et donc, je me dis que c'est vrai, il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Tout le monde a décrié donc sa gestion de la Covid-19. On continue toujours de la décrier. Lui-même, il s'en fout pas mal et il se dit, bon, c'est sa position, c'est sa position. Maintenir cette position. Alors, sur quoi il compte pour maintenir une telle position sans vouloir un peu biaiser et aller vers ce que Biden est en train de dire. Là, il faut également suivre ça de très près. Et donc, je me dis que tout peut arriver. Tout peut arriver. Les Américains peuvent décider d'offrir un deuxième mandat à Trump. C'est possible, c'est même très probable. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce langage que son proche est en train de tenir. On penserait également, comme j'étais en train que le confrère est en train de le dire, on penserait que c'est une façon de dire à ceux-là, vous avez gagné, et qu'ils vont être dans un triomphalisme qui va peut-être les surprendre un peu après. Une distraction. Voilà, nous sommes en politique. Et les langages politiques ont leur poids. Il a balancé. Pourquoi l'a-t-il balancé? Il y a quelque chose derrière que les gens doivent voir. Sans oublier que Donald Trump a une forte équipe de communication qui lui avait permis de faire asseoir sa popularité en 2016. Effectivement. Mais sur le bilan, si l'élection doit se jouer uniquement sur le bilan, est-ce que le candidat républicain va rempiler? Je dirais peut-être oui. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, les Américains, je l'avais dit également, c'est le protectionnisme. Tout ce qui est américain, il faut le protéger. Et c'est pratiquement la même bataille que Donald Trump a faite depuis 2016. Voyez-vous, sur le plan économique ou technologique, vous avez vu la dernière bataille qu'il a lancée contre l'application TikTok, par exemple. Parce que, justement, il voulait protéger le marché interne. C'est quoi? C'est l'iPhone et tout ça. Et bien, donc, comme il a vu venir une certaine menace en cette nouvelle application, eh bien, il a trouvé une autre formule pour dire oui, c'est une manière peut-être d'espionner les Américains et les États-Unis. Et donc,
je m'oppose à cela, mais au-delà, on sait que la dynamique qui était en cours depuis fort longtemps, c'est ce que Donald Trump essaie également de dupliquer ou de mettre en jeu. Et donc, sur ce plan, je crois que au moins la majorité des Américains doivent être satisfaits de lui parce qu'il n'a pas fléchi d'un seul iota par rapport à la politique américaine qui est le protectionnisme, qui est de protéger tout ce qui est américain. Maintenant, vous l'avez vu, les démocrates ont su que sur ce plan, le monsieur, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ouais. Et donc, la seule fausse note, eh bien, c'est sa lutte assez défectueuse qu'il fait de coronavirus. Et vous l'avez vu, quand un chef d'État, qui plus est d'une puissance que les États-Unis fait de la légèreté dans la lutte contre le coronavirus jusqu'au point où lui-même il achoppe le virus. Voyez-vous que c'est un point qui vient noircir complètement son tableau, mais on verra bien dans la mesure où ça permet également aux États-Unis de mettre en valeur leur protocole sanitaire en matière de lutte contre le coronavirus. Si d'ici là, ça porte, je crois que ça va être, comme on le dit à Kéchou, malheur est bon. Si le protocole qui lui est actuellement administré, qui est typiquement américain, réussit, ça voudra dire que sur ce plan, il a encore gagné. Et donc, on ne dira pas tout go que c'est vrai, les sondages parlent en défaveur de Donald Trump, mais quand on analyse les choses de façon minutieuse, on voit quand même qu'il est sur de bonnes lancées et les démocrates n'ont pas vraiment en face un adversaire qui est quand même prêt à lâcher prise. Sauf que le candidat démocrate également, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Joe Biden, ancien vice-président. Oui, en fait, je voudrais que vous compreniez quelque chose. En 2018, j'étais allé en Chine. À ma grande surprise, les Chinois consomment majoritairement iPhone. Je m'étais dit, pourquoi les Chinois ne consomment pas les produits chinois, les Huawei consomment? Ça voudrait dire que les produits américains sont encore prisés. Et c'est une politique de Donald Trump, je comprends cela. Les Nord-Coréens qui détestent tant les Américains consomment Coca-Cola. C'est leur produit préféré. Donc, je me dis que côté commercial, ce qu'il avait promis, il a assuré. D'abord, il a titillé la Russie, il a titillé la Syrie, il a failli provoquer même une troisième guerre mondiale. Or, c'est ce que les Américains cherchaient. Sur ce plan, si on fait son bilan, il a réussi. Maintenant, quand nous prenons Covid-19 même, jusqu'à présent, il n'y a que, comment nous a Manu Dibango et l'ancien président de Marseille qui sont morts de Covid-19. Mais pourquoi le Premier ministre britannique, lui, il est tombé malade, donc il n'est pas mort? Pourquoi Donald Trump, il n'en est pas mort? Donc ça met encore une doute par rapport à ce que Donald Trump dit qu'il n'en croyait pas. Donc, si les gens là, on dit que c'est les septuagénaires et les octogénaires qui mouraient de la maladie. Mais eux, Donald Trump a 70 ans là. Il n'est pas mort. Donc ça plutôt va le reconforter dans ce qu'il dit. Il va dire même que la maladie n'existe pas. Parce que n'oublions pas que quand il dit quelque chose, il donne des arguments. Et puis, si il succombait, moi j'aurais pu comprendre. Ou bien si celui qui lui ressemblait beaucoup là, Boris Johnson, aussi, on pourrait comprendre. Mais voyez que pourquoi eux ils n'ont pas ce qu'on a, alors qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent le remède à cela. Donc tout ça là joue plutôt à la faveur. Puis c'est quelqu'un qui tourne chaque situation à sa faveur. Il est très fort dans ce domaine. Moi ce que je pense c'est plutôt Joe Biden. Donald Trump l'avait plutôt titillé sur son âge. Mais, or, tous les Américains, quand on a parlé de son âge, ils comprennent. Mais Joe Biden ne trouve pas quelque chose de concret à part Covid-19 pour accuser Donald Trump. Alors qu'il fallait prendre les défaillances administratives. Tout ça là, c'est qu'il va. Donnez-moi juste une minute, on va aller à la première pause et on revient continuer ce débat.